Je ne sais pas à quel moment notre appartement a cessé d'être juste une colocation. Peut être bien avant cette nuit-là, mais dans ma mémoire, tout commence avec ce clic sec de l'interrupteur, la lumière du salon qui s'éteint, et la voix de Léa qui coupe le silence. Ce n'est plus une colocation ce soir, tu le sais, hein. Je reste figé, mon sac encore sur l'épaule. Je viens de rentrer d'une journée interminable, je m'attendais à la télé allumée, une pizza froide, nos vannes habituelles. À la place, il n'y a qu'elle, assise au bout du canapé, sans écran, sans musique, juste elle, dans la pénombre, avec cette phrase qui continue de flotter dans l'air. La seule lumière vient de la cuisine, derrière elle, un halo jaune qui dessine son profil. Elle ne sourit pas. Léa, d'habitude, c'est la blague au mauvais moment, le sarcasme pour alléger l'ambiance. Là, elle est immobile, sérieuse, presque décidée. Je tente de fuir dans l'humour. Tu veux dire quoi? Qu'on va devoir payer un supplément sur le bail pour risque émotionnel. Elle ne rit pas. Ses yeux restent accrochés aux miens, et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus envie de plaisanter. Thomas, pose ton sac, dit-elle doucement. Je le laisse tomber près du meuble télé. Mon cœur bat un peu trop vite. On vit ensemble depuis presque 2 ans. On a signé le bail après une visite faite à la va-vite. Elle avait renversé son café sur le comptoir et on avait éclaté de rire. Ça commence bien notre colocation, elle avait dit. C'était censé être simple. 2 inconnus sympas, un appart correct, pas d'histoire. Assieds-toi, ajoute-t-elle. Elle désigne le canapé. Le même où on a enchaîné des séries, partagé des plats, dormi par accident au milieu d'un film. Le même où elle a pleuré un soir parce qu'un mec l'avait largué par SMS. Le même où je me suis réveillé plusieurs fois, avec une couverture sur les épaules, sans savoir qui l'avait posée. Je m'assois. Elle vient à côté, un peu plus près que d'habitude. Je sens son odeur, ce mélange de savon et de crème qui appartient au soir. Tout paraît soudain plus intime. Alors qu'on est dans notre salon, comme toujours, un silence s'installe. On entend le frigo, un bruit de circulation dehors. Tu as remarqué? Toi aussi? Non? Demande-t-elle enfin. Remarquez quoi? Elle se tourne vers moi. Que ce n'est plus comme au début. Toi et moi. Je pense à la première année, très colloque de base. Chacun ses horaires, ses amis, ses histoires. Puis les frontières se sont mises à glisser. Les cafés à 2, tant qu'à faire. Les plats qu'on cuisine pour 2. Les soirées où on restait dans le salon juste pour discuter, bien après la fin du film. Les messages envoyés même quand on est tous les deux ici. Les confidences de 1h du matin. C'est juste qu'on s'entend bien, je marmonne. C'est rare. Entre colocs. Elle secoue la tête. Non. Ce n'est pas juste ça. Elle replie une jambe sous elle, se tourne complètement vers moi. La lumière de la cuisine accroche ses yeux. Elle inspire profondément. Je vais être directe, dit-elle. J'aime notre vie ici. J'aime qu'on rigole, qu'on cuisine ensemble, qu'on se raconte nos journées. Mais ce soir, je n'ai plus envie de faire semblant que tu n'es qu'un coloc. Les mots me frappent. Je repense à ma jalousie stupide quand elle se préparait pour un rencard, aux gestes que j'ai retenus, à toutes les fois où j'ai fait semblant de ne rien voir. Je lâche un petit rire nerveux. Tu sais que tu viens de compliquer définitivement le prochain partage du loyer? Elle sourit un peu. C'était déjà compliqué. La seule différence, c'est qu'on n'en parlait pas. Elle marque un temps. Je ne te demande pas une déclaration, reprend-elle. Je veux juste savoir si, dans ta tête, c'est encore une colocation normale. Je pourrais minimiser, fuir, recoller les choses comme avant, mais dans cette demi-obscurité, ça me paraît soudain impossible. Je suis fatigué de faire semblant qu'elle n'est qu'une présence pratique dans ma vie. Je prends une inspiration. Non, je dis. Ce n'est plus normal, depuis un moment. Ses épaules se détendent. Elle ferme les yeux une seconde, puis les rouvre, un peu brillant. Merci, murmure-t-elle. Au moins, on est 2. Elle se penche en arrière et allonge le bras vers le lampadaire derrière nous. D'un nouveau clic, la dernière source de lumière du salon s'éteint. Il ne reste que le halo lointain de la cuisine, qui transforme nos traits en ombre. Sa voix baisse encore. Ce soir, ce n'est plus une colocation. Si tu te lèves maintenant, tu vas dans ta chambre, on pourra faire comme si je n'avais rien dit. Demain, on parlera des factures, de la poubelle, de la machine à laver. On fera semblant. Elle laisse un silence s'installer. Mais si tu restes là, avec moi, tu sais que ce ne sera plus pareil après. Je regarde le couloir sombre qui mène à ma chambre, puis sa main posée sur le canapé, tout près de la mienne. Je pense à ces 2 ans où j'ai choisi la sécurité plutôt que l'honnêteté. J'ai peur de ce qui se passera si je dis oui, mais encore plus de continuer comme si de rien n'était. Je ne bouge pas.
Je laisse ma main glisser jusqu'à la sienne. Nos doigts se touchent, hésitent, puis s'entrelacent. C'est un geste minuscule, mais j'ai l'impression qu'il redessine l'appartement. Il reste, il dit simplement. Elle laisse échapper un petit rire qui ressemble à un soupir. D'accord, répond-elle. Alors ce soir, on arrête de mentir. On reste là, côte à côte, sans ajouter grand-chose. Le salon est le même qu'hier, le canapé aussi, la cuisine toujours au fond. Pourtant, je sais qu'en quelques mots et une lumière éteinte, quelque chose vient de commencer pour de bon. Je ne sais pas combien de temps on reste ainsi, les doigts entrelacés, à écouter simplement le silence de l'appartement. Chaque seconde semblait tirer quelque chose entre nous, quelque chose qui existait déjà mais que l'on évitait soigneusement de regarder en face. Léa respire doucement, comme si elle avait attendu cet instant trop longtemps et qu'elle avait enfin le droit de souffler. De mon côté, mon cœur bat avec une irrégularité qui me surprend. J'ai l'impression d'être un adolescent qui vit un moment décisif sans savoir comment se tenir. Tu sais, commence-t-elle d'une voix basse, presque fragile. Je ne pensais pas avoir le courage de dire ça un jour. Je tourne légèrement la tête vers elle, mais elle regarde le sol, ou peut être juste la pénombre devant elle. Dire quoi? Je demande doucement. Elle mord sa lèvre inférieure. Un geste que je connais par cœur, c'est son réflexe quand elle hésite, quand elle se bat avec ses pensées, que j'en ai marre de faire semblant, murmure-t-elle. Marre de dire « mon coloc quand je parle de toi », marre de jouer la fille cool, détachée, alors que je ressens autre chose. Depuis longtemps, je sens mon cœur faire un bond. Je pense au soir où elle revenait tard et où je restais éveillé juste pour être sûr qu'elle rentre bien. Au moment où je me suis surpris à l'observer rire, à détester les hommes qui la faisaient pleurer, à sourire stupidement quand elle disait mon prénom. Je pense à toutes les fois où je me suis interdit de croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus, juste parce que ce serait trop dangereux, trop compliqué. Pourquoi maintenant? Je demande. Elle finit par relever les yeux vers moi. Son regard est sérieux, mais pas lourd, plutôt déterminé. Parce que j'ai eu peur, dit-elle simplement. Peur de quoi? Elle inspire profondément. Peur que quelqu'un d'autre prenne la place que tu ne voulais pas prendre. Ces mots-là, je ne les attendais pas. Ils frappent fort, profondément. Tu parles de... Oui, de ce gars. Julien. Celui avec qui je suis sorti la semaine dernière. Je me fige. J'avais déjà oublié son prénom, volontairement peu. Être. Tu sais ce qui s'est passé ce soir-là? Continue-t-elle. Je hoche la tête, même si je n'en ai aucune idée. On a passé la soirée ensemble. Il était sympathique, drôle, un peu nerveux, et à un moment, il m'a dit que je parlais un peu trop de mon coloc. Elle laisse échapper un rire sans joie. Ça m'a frappé. Je me suis rendu compte que la seule personne que j'avais envie d'avoir à mes côtés ce soir-là, c'était toi, pas lui. Un silence suit. Un silence qui pèse, mais qui fait du bien. Et quand je suis rentré, continue-t-elle, je t'ai trouvé endormi sur le canapé, la télé encore allumée. J'ai pris une couverture et je te l'ai mise dessus. Et je me suis dit, je l'aime depuis longtemps. Et le lendemain, j'ai fait comme si ce n'était rien, comme d'habitude. Mais ce soir, je n'ai plus envie de faire semblant. Je sens quelque chose se dénouer en moi. Une tension ancienne dont je ne connaissais même plus l'origine. Je ne sais pas quoi répondre immédiatement, alors je laisse mes pensées s'aligner. Je crois que j'ai eu peur aussi, avoué-je lentement. Peur de gâcher ce qu'on a, peur de tout perdre. Peur que toi, tu veuilles quelqu'un de plus simple, moins compliqué que moi. Elle fronce légèrement les sourcils et se rapproche d'un centimètre, comme pour mieux m'entendre. Plus simple, dit-elle en haussant doucement les sourcils. Thomas, tu es la personne la plus sincère et la plus loyale que je connaisse. Tu crois que ça, c'est simple? Tu crois qu'on trouve ça partout? Je baisse les yeux. Ces mots me touchent profondément, mais elle n'a pas terminé. Moi, j'ai eu peur de te le dire parce que, si tu ne ressentais rien, je devais continuer à vivre ici, sourire, manger avec toi, regarder des films. Je n'aurais pas pu, alors j'ai préféré me taire. Elle se redresse un peu, sa main toujours dans la mienne. Mais ce soir, quand tu es rentré, tu avais cette fatigue dans les yeux, mais aussi cette façon de me regarder comme si j'étais importante. Et ça m'a suffi. Je reste immobile, submergé. Je me rends compte que tout ce que j'ai refoulé remonte à la surface. Toutes les fois où j'ai pensé l'embrasser, où j'ai voulu lui dire qu'elle comptait bien plus qu'une amie ou une coloc. Léa. Je murmure. Elle approche sa main libre, hésite, puis la pose doucement sur ma joue. Son geste n'est ni brusque ni assuré. Il est tendre, presque tremblant, comme si elle avait attendu ce contact depuis longtemps. Si tu veux que j'arrête, tu le dis.
dit-elle. Mais je crois que tu ne veux pas que j'arrête. Je ne réponds pas tout de suite. Mes yeux se ferment malgré moi quand sa main glisse lentement sur ma joue, puis descend vers ma nuque. Sa proximité me trouble. Elle est à quelques centimètres de moi. La chaleur de son souffle me frôle. Non, dis-je enfin dans un souffle. Je ne veux pas que tu arrêtes. Elle sourit, un sourire doux, presque mélancolique. Alors laisse-moi aller au bout, continue-t-elle. Elle retire sa main de ma joue, mais garde celle qui tenait la mienne. Elle se met à jouer doucement avec mes doigts, comme si elle apprenait un nouveau langage à travers eux. Je veux comprendre ce que tu ressens, dit-elle. Pas ce que tu crois devoir ressentir pour que tout reste simple. Je te demande la vérité. Je prends un moment, un long moment. Je regarde ses doigts, sa peau, son visage à moitié éclairé. Je pense à tout ce qu'on a construit sans jamais mettre de mots dessus. Je relève les yeux vers elle. La vérité, c'est que je pense à toi tout le temps, plus que je devrais. Je suis jaloux quand tu t'habilles pour sortir avec quelqu'un. Je me sens vide quand tu n'es pas là. Et quand je te vois rire, j'ai l'impression que ça vaut toutes les journées pourries du monde. Elle ferme les yeux, comme si mes mots la traversaient. Alors pourquoi on a mis autant de temps? Murmure-t-elle. Parce qu'on avait peur, je réponds. Elle rouvre les yeux, un peu brillants. Et maintenant? Tu as encore peur? Je réfléchis une seconde. Oui, dis-je honnêtement. Mais je crois que j'ai encore plus peur de faire marche arrière. Elle sourit. Un vrai sourire, doux, un peu tremblant. Alors on n'arrête pas. Pas ce soir. Elle se rapproche encore, si près que son épaule touche la mienne. Sa tête vient se poser lentement contre mon épaule, comme si elle avait trouvé sa place naturelle. On parlera de demain, dit-elle dans un murmure. Mais ce soir, laisse-moi être près de toi. Je ferme les yeux, ma main serrée dans la sienne. Et pour la première fois depuis 2 ans, je me sens exactement là où je dois être. Léa reste appuyée contre mon épaule, immobile, comme si le simple fait d'être là était une victoire en soi. Je sens sa respiration lente, régulière, et pourtant je devine la tension sous la surface. Moi aussi, je suis tendu. Pas de peur exactement, mais de cette sensation étrange qui se produit quand on franchit une frontière qu'on a trop longtemps respectée. Une limite qu'on n'a jamais formulée, mais qui existait, invisible, entre nous. Et maintenant que nous avons mis un pied de l'autre côté, impossible de revenir en arrière. Je pose ma main libre sur celle de Léa, qui repose sur ma cuisse. Nos doigts ne bougent pas, mais on dirait qu'ils se reconnaissent enfin après des mois à s'éviter exprès. Elle ferme les yeux un instant et laisse un léger soupir s'échapper, un soupir de soulagement, pas de doute. Tu sais que j'avais imaginé ce moment des dizaines de fois, murmure-t-elle. Je me tourne légèrement vers elle. Ah oui? Et comment tu l'imaginais? Elle rit doucement, un rire un peu nerveux. Certainement pas comme ça. Pas dans la pénombre du salon, avec toi épuisé et moi qui craque parce que j'en ai marre de prétendre. Je pensais que ce serait plus organisé, plus romantique, je suppose. Je souris. Je nous vois mal planifier ce genre de choses. Oui, dit-elle doucement. Nous sommes 2 spécialistes du « on verra demain ». Cette phrase résonne en moi plus que je ne veux l'admettre. Peut être parce qu'elle résume parfaitement ce qu'on a été, 2 gens qui s'aiment sans oser mettre de mots dessus, qui vivent ensemble sans vivre ensemble, qui se frôlent sans se toucher. Je bascule légèrement ma tête pour la regarder. Sa joue repose toujours contre mon épaule, ses cheveux effleurent mon cou. Je sens son parfum, familier et nouveau à la fois. Léa, je dis après un silence. Pourquoi ce soir? Pourquoi maintenant, et pas hier, ou il y a un mois? Elle se redresse un peu, juste assez pour croiser mon regard. Parce que ce soir, tu étais fatigué d'une façon différente. Tu n'es pas seulement rentré crevé du travail, tu étais vulnérable. Et j'ai compris que si je ne disais rien aujourd'hui, je n'aurais peut-être plus jamais le courage. Le courage? Répétai-je. Elle hoche la tête. Oui. Pas parce que tu es effrayante. Mais parce que tu es importante. Je ne réponds pas tout de suite. Mes pensées s'embrouillent. Important. Ça fait longtemps que personne ne m'a mis dans cette catégorie. Je ne sais pas quoi faire avec ce mot-là. Je me demande comment elle peut être si calme alors que je me sens comme si on venait d'ouvrir un tiroir que j'avais scellé depuis des années. Elle s'installe un peu plus confortablement, comme si ce canapé était soudain devenu le centre de notre univers. Tu sais, continue-t-elle, parfois je me réveillais tôt le matin et je t'entendais dans la cuisine. Ton bruit de tasse, la bouilloire, ton pas traînant, ça me calmait. Je me disais, il est là, il est réel, il n'est pas juste un passage. Et puis je me disais que j'étais bête de penser ça d'un colloque. Je ris doucement, pas parce que c'est drôle, parce que c'est tellement nous.
Tu n'es pas bête. Je me sentais bête. Parce que je te regardais différemment. Parce que j'attendais que tu rentres. Parce que quand tu souriais, j'avais l'impression de respirer un peu mieux. Elle marque un arrêt. Ses yeux se baissent. Et quand tu ne rentrais pas, quand tu sortais tard, quand tu disais « je reste avec des amis », je me disais que j'étais ridicule de m'inquiéter. Je n'avais aucun droit. Tu n'étais que mon coloc. J'inspire profondément. Ce mot que me frappe. Comme si notre relation avait toujours été trop étroite pour un mot si petit. « Et toi ?» demande TL. « Tu pensais à moi ?»« Comment ?» Je sens mon ventre se serrer. Pas par gêne, mais parce qu'elle mérite une vérité complète. Pas une version édulcorée pour sauver la face. Je pensais à toi tout le temps, admets-je. Trop, je suppose. Je connaissais tes horaires par cœur. Je savais quand tu étais stressé juste à ta façon de fermer la porte. Je savais quand tu mentais en disant que ça allait. Je savais quand tu avais besoin de parler, même si tu disais le contraire. Elle ouvre la bouche, surprise. Je ne savais pas que tu faisais attention à tout ça. Bien sûr que si. Je ne voulais juste pas le montrer. Parce que si je montrais trop, j'avais peur que ça devienne évident. Et si ça devenait évident, on aurait dû en parler, finit-elle à ma place. Je hoche la tête. Et parler, ça aurait tout changé. Elle glisse encore plus près de moi. Ses genoux touchent les miens. Sa main serre la mienne, ferme, comme une encre. Et maintenant que tout a changé, je respire profondément. Maintenant, j'ai peur, mais moins qu'avant. Elle sourit. Tu devrais savoir quelque chose, dit-elle en me fixant. Quand je t'ai dit, ce n'est plus une colocation ce soir, je n'étais pas sûr que tu resterais. Tu pensais que j'allais partir? Elle hoche la tête. Oui, tu as toujours été quelqu'un de prudent, de réservé avec ce que tu ressens. Tu gardes tout pour toi. Alors je me suis dit que peut-être, tu fuirais. Je voulais fuir, admets-je. Une petite voix me disait, va dans ta chambre, dors, demain ce sera moins compliqué. Mais il y en avait une autre, plus forte, qui me disait, tu vas le regretter toute ta vie. Son regard se remplit d'une émotion douce, profonde. Et c'est laquelle que tu as écoutée? Celle qui voulait rester. Léa baisse la tête, mais je vois le sourire qui étire ses lèvres. Un sourire timide, presque enfantin, comme si elle redécouvrait quelque chose. Je suis contente, murmure-t-elle. Vraiment contente. Elle relâche doucement ma main, puis la reprend de l'autre côté, comme si elle cherchait une meilleure manière de la tenir. Elle n'est plus nerveuse maintenant. Elle est paisible. Puis, elle se tourne un peu, ramène une jambe sur le canapé et vient poser complètement sa tête contre mon épaule, comme si c'était un geste naturel, habituel. Mais ce n'est pas un geste habituel, c'est un geste chargé de sens. Je ne sais pas où tout ça nous mène, dit-elle en fermant les yeux. Et ça me fait peur aussi. Mais ce soir, j'ai juste envie d'être près de toi. Rien de plus, rien de moins. Je la laisse s'installer contre moi. Ma main glisse instinctivement sur son dos, un geste que je ne me serais jamais permis auparavant. Elle se détend immédiatement, comme si elle attendait ce contact depuis des mois. Nos respirations se synchronisent lentement. Il n'y a plus de lampe allumée, plus de colloque symétrique, plus de faux-semblants. Juste deux personnes qui viennent d'avouer qu'elles se manquaient depuis trop longtemps. Et pour la première fois, la peur laisse place à quelque chose de plus fort, la certitude que ce moment devait arriver. Le silence du salon ne ressemble plus à celui d'une colocation ordinaire. Il n'a plus cette neutralité tranquille qu'il avait hier, quand on regardait une série en mangeant des pâtes. Non, ce silence-là est chargé, tendu, presque vivant, comme s'il nous observait, comme s'il savait qu'on venait d'ouvrir une porte qu'on n'aura plus jamais le courage de refermer. Léa reste blottie contre moi, immobile. Je sens sa chaleur, son souffle régulier contre mon cou, et pourtant, quelque chose dans sa posture a changé. Elle n'est plus seulement apaisée, elle est vulnérable, et je le sens moi aussi, dans chaque muscle de mon corps cette fragilité nouvelle, presque dangereuse, qui fait surface dès qu'on dit la vérité à quelqu'un qu'on aime. Thomas, murmure-t-elle en relevant légèrement la tête, je peux te dire quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne? La manière dont elle pose la question suffit à me faire comprendre que ce n'est pas un aveu léger. Je ne bouge pas, pour ne pas la brusquer. Oui, bien sûr. Elle prend une longue inspiration, comme si l'air manquait soudain. Tu te souviens de cette soirée où on a croisé ton ami, Adrien, devant le métro? Je fronce les sourcils. Oui. Il t'avait dit que tu avais un colloque sympa, et tu lui as répondu que j'étais pratique à vivre. Tu étais un peu froide, d'ailleurs. Elle esquisse un sourire amer. Je n'étais pas froide. J'étais
Jalouse. Je reste muet. Ce mot me frappe avec une force inattendue. Jalouse de quoi? Elle se redresse complètement maintenant. Son visage n'est plus dans mon épaule. Il est face au mien, à quelques centimètres seulement. De voir à quel point tu étais à l'aise avec lui. De voir que tu ouvrais ton monde à quelqu'un d'autre alors que, moi, je vivais dans ce monde tous les jours, mais sans y avoir vraiment ma place. Ça m'a blessé. Je me suis senti remplaçable. Je secoue la tête immédiatement. Tu ne l'étais pas. Tu ne l'as jamais été. Elle ferme les yeux une seconde, comme si mes mots la traversaient mais ne suffisaient pas à effacer la douleur. Tu sais ce qui m'a achevé ce soir-là, reprend-elle, la voix plus basse. Quand on est rentré, tu m'as demandé si j'étais fatigué. Tu n'as rien vu. Rien. Alors que j'avais l'impression de mourir à l'intérieur parce que j'étais amoureuse de toi et que je pensais que tu t'en fichais complètement. Je sens mon cœur se serrer. Je me souviens de cette soirée. Je me souviens même avoir pensé qu'elle était distante. Mais j'ai laissé filer, comme toujours, pour ne pas poser de questions, pour ne pas créer de problèmes. Je suis désolé, dis-je doucement. Je ne savais pas. J'aurais dû voir. J'aurais dû. Elle pose 2 doigts sur mes lèvres. Arrête. Tu ne pouvais pas deviner. Je le cachais trop bien. Elle retire sa main, mais reste proche. Tu veux savoir ce qui m'a ouvert les yeux? demande-t-elle. J'acquiesce. C'est toi, dit-elle. Pas un événement, pas un autre homme, pas un drame, toi. Tes petites attentions, ta façon de toujours me laisser le dernier morceau de pizza sans le dire, de vérifier que la porte est bien fermée quand c'est moi qui entre tard, de mettre une couverture sur mes pieds quand je m'endors devant un film. Ce sont ces détails-là qui m'ont tué. Parce que je me disais, il fait ça pour tout le monde. Elle me fixe. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je sens mes joues chauffer. Je secoue la tête. Non. Je ne fais ça que pour toi. Elle inspire profondément, comme si elle attendait cette réponse depuis des mois. Je m'en doutais, dit-elle dans un souffle. Mais j'avais trop peur de vérifier. Elle glisse sa main le long de mon bras, un geste lent, réfléchi, presque délicat. Tu veux que je te dise la vérité? Continue-t-elle. La vraie raison pour laquelle je n'ai jamais donné de suite à mes rencontres, à mes histoires, ce n'est pas parce que les gars n'étaient pas assez bien, c'est parce qu'ils n'étaient pas toi, et j'avais honte de me l'avouer. Mon estomac se noue. Ce qu'elle dit me traverse entièrement. Je repense à ces mois passés à la voir rentrer, à lui demander « Alors, c'était bien ?» avec un sourire qui ne trompait peu. Être personne, sauf moi. Je prends sa main, doucement. « Léa, moi aussi j'ai eu peur. Peur de vouloir quelque chose que je n'avais pas le droit de vouloir. Peur d'être ridicule, envahissant. Peur que tu me dises que tu ne me vois que comme un coloc. » Elle secoue doucement la tête. « C'est drôle, dit-elle. On a vécu ensemble. On a partagé un appartement, des repas, des nuits sur le canapé. Et pourtant, ce qu'on ressentait, c'était la seule chose qu'on n'a jamais osé partager. » Je déglutis. Elle approche encore, jusqu'à ce que nos genoux se touchent. « Tu sais ce que je veux maintenant ?» dit-elle en me fixant droit dans les yeux. Je secoue légèrement la tête. Elle pose sa main sur mon torse, juste au milieu. Un contact simple, mais intense. Je veux la vérité. La tienne, la mienne, les deux. Même si ça fait peur, même si ça change tout. Parce que continuer comme avant, ça me ferait plus de mal que de prendre le risque d'être avec toi. Je place ma main sur la sienne. Elle ne la retire pas. D'accord, dis-je simplement. Alors soyons vrais. Ce soir, maintenant. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Elle me regarde, longuement, avec cette intensité silencieuse qui dit plus de choses que n'importe quel discours. Puis elle murmure. Alors voilà ma vérité. Tu m'as manqué même quand tu étais juste à côté de moi. Et je ne veux plus que ça continue. Je sens un frisson me traverser. Je lui réponds, la voix basse. Moi non plus. Elle ferme les yeux, un instant, comme si elle accueillait enfin quelque chose qu'elle avait repoussé trop longtemps. Puis elle rouvre les yeux et glisse lentement ses doigts entre les miens. « Tiens-moi », dit-elle simplement. Je la prends dans mes bras, d'une manière que je n'avais jamais osé avant. Elle se serre contre moi comme si elle avait attendu cet instant depuis des années, et dans ce salon sombre, dans ce silence qui nous appartient enfin, je réalise que ce moment est dangereux, parce qu'il est vrai, parce qu'il compte, parce qu'il nous change, et qu'on ne pourra plus faire semblant, jamais. Le silence continue de s'étirer autour de nous, comme une couverture invisible, dense, presque palpable. Je serre Léa contre moi, et elle s'abandonne totalement dans mes bras, comme si elle n'avait plus à lutter contre elle-même, contre ses doutes, contre tout ce qu'elle avait retenu pendant des mois. Sa respiration contre mon torse est calme, mais je sens qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose tremble. Peut être la même chose qui tremble en moi,
Cette frontière qu'on vient de franchir, celle qui sépare ce qu'on est de ce qu'on va devenir. Ses doigts jouent doucement avec le tissu de mon t-shirt, comme si elle apprenait une nouvelle façon de me toucher. Ce geste simple me bouleverse. Il a la douceur d'un premier aveu, la fragilité d'une promesse qui se dessine. Thomas, murmure-t-elle sans bouger. Tu te rends compte de ce qu'on fait là? Je souris contre ses cheveux. Oi. Et toi. Elle hoche doucement la tête, son front glissant légèrement contre ma poitrine. Oui. Mais j'ai peur. Ces mots me frappent. Je resserre un peu mes bras autour d'elle, un peu instinctivement. Moi aussi, dis-je. Mais on est deux. C'est déjà beaucoup. Elle lève enfin la tête. Ses yeux brillent dans la pénombre du salon, éclairés seulement par le halo venant de la cuisine. Ils ont cette expression rare, vulnérable, ouverte, prête. C'est comme si elle m'invitait à lire directement dans ce qu'elle ressent. Tu sais ce qu'il y a de plus effrayant? Demande-t-elle doucement. Ce n'est pas de tout perdre. C'est de te perdre, toi. De gâcher quelque chose d'aussi précieux que ce qu'on a construit, même sans le vouloir. Je prends son visage entre mes mains, lentement. C'est un geste que je n'aurais jamais osé faire avant ce soir, un geste qui aurait paru trop intime, trop révélateur. Mais maintenant, il est naturel, nécessaire. Écoute-moi, dis-je, tu ne me perdras pas. Pas comme ça. Pas pour avoir été honnête. Elle ferme les yeux, juste un instant, comme pour absorber mes mots. Quand elle les rouvre, je sens qu'un poids énorme vient de glisser hors d'elle. Elle se redresse complètement, se mettant à genoux sur le canapé, face à moi, plus proche que jamais. Sa main monte dans mes cheveux, hésitante mais déterminée. Je sens ses doigts trembler. La tension entre nous devient presque électrique. « Thomas, si je te demande quelque chose, tu me le promets ?» murmure-t-elle. « Oui. Promets-moi qu'on n'utilisera jamais ce moment comme une menace, qu'on ne se fera jamais du mal avec ça, que si un jour, tout devient trop compliqué, on parlera, on ne fuira pas, on ne fermera pas la porte comme des lâches. Je n'hésite pas une seconde. Je te le promets. » Elle inspire doucement, profondément, puis pose son front contre le mien. « Parce que je n'ai plus la force de perdre quelqu'un sans explication, dit-elle. Pas encore. » Cette phrase me glace. Pas de peur de compassion. Je sens une douleur ancienne derrière ces mots, une souffrance qu'elle n'a jamais racontée. Et peut être qu'elle me la dira un jour, mais pas maintenant. Maintenant, on est ici, dans ce moment suspendu qui n'est ni passé ni futur, juste nous. Je glisse mes mains sur ses hanches, doucement, sans tirer, juste pour la sentir. Elle ne recule pas. Elle ferme même un peu plus les yeux, se laissant tomber lentement vers moi, comme si c'était la seule direction possible. « Dis-moi ce que tu ressens, » souffle-t-elle. Je pourrais répondre avec distance, humour, prudence. Ce serait plus simple, plus sûr. Mais il n'y a plus de place pour ça. Je ressens que tu es la seule personne avec qui je me sens vraiment moi-même, que j'ai pensé à toi bien avant de m'en avouer l'idée, que je t'ai laissé entrer dans ma vie sans m'en rendre compte, et que maintenant que tu es là, je n'ai plus envie que tu partes. Elle sourit, un sourire lent, profond, de ceux qui guérissent des années de doute. « Alors viens, » dit-elle doucement, « approche-toi. » Je me penche. Pas de précipitation, pas de geste brusque. Tout se fait avec la lenteur d'un instant qu'on ne veut pas gâcher. Elle pose sa main sur ma nuque, ses doigts frôlant ma peau. Je sens son souffle contre mes lèvres. Je ferme les yeux un bref instant, puis les rouvre pour la regarder. Elle murmure. « Je crois qu'on a attendu assez longtemps, non ?» Je ne réponds pas. Je n'en ai pas besoin. Nos lèvres se rencontrent dans un geste doux, d'abord hésitant, presque timide. Un baiser qui n'a rien de spectaculaire, rien d'exubérant mais qui a tout d'authentique. Il a le goût de tous ces soirs passés à éviter de se frôler, de tous ces mots retenus, de toutes ces émotions contenues qui trouvent enfin un passage. Ce n'est pas la passion qui explose, c'est la tendresse qui se libère. Elle approfondit légèrement le baiser, l'explore comme quelque chose de précieux. Ses doigts se referment dans mes cheveux, ses genoux se rapprochent des miens. Je sens un frisson me traverser. Je glisse une main dans son dos, lentement, pour ne pas briser le rythme. Quand elle s'éloigne enfin, ce n'est pas par gêne. C'est pour me regarder. Bien. Intensément. Ça, dit-elle dans un souffle, c'était vrai. Dis-je. Elle sourit. Oui, vrai. Elle pose sa tête contre ma poitrine, ses bras glissant autour de ma taille. Je la serre, pas trop fort, mais avec cette assurance nouvelle qui n'existait pas avant ce soir. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» dit-elle après un long silence. « Ce n'est pas qu'on se soit embrassé, c'est que je n'ai envie d'embrasser personne d'autre. » Je passe doucement ma main dans ses cheveux. « Alors on est deux, je murmure. » Elle ne répond pas.
Son silence dit tout. Elle se serre un peu plus contre moi. Je sens son cœur battre, fort. Pas de panique, juste, intensément. On reste ainsi longtemps. Peut être 10 minutes. Peut être 1 heure. Le temps n'a aucune importance. Il y a juste nos respirations, nos mains liées, nos corps enfin alignés. Puis elle relève la tête. Ses yeux brillent d'une lueur chaude, tendre, inattendue. « Thomas, dit-elle doucement. Oui, ce soir, je ne veux pas dormir seul. Je prends une inspiration lente. Je sens toute la charge, tout le poids, toute la sincérité derrière ces mots. Ce n'est pas une demande impulsive, ce n'est pas une envie banale. C'est un pas vers l'inconnu, mais un pas qu'elle veut faire avec moi. Je pose ma main sur sa joue. D'accord. Alors ce soir, on reste ensemble. Elle ferme les yeux, un sourire minuscule sur les lèvres. Et demain? Demande-t-elle. Je la regarde. Longtemps. Demain. On affrontera demain. Mais pas avant d'avoir profité de maintenant. Elle rit. Un rire léger, presque timide, qui fait battre mon cœur plus fort. Et sans un mot de plus, elle vient se lever contre moi. On vient de franchir le point de non-retour. Et pourtant, pour la première fois, rien ne me semble plus juste. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que quelque chose n'allait pas. Pas parce que j'étais inquiet. Non, c'était autre chose. Une sorte de lucidité brûlante. Un mélange d'apaisement et de vertige. Léa dormait contre moi, sa tête dans le creux de mon épaule, nos jambes emmêlées, sa main posée sur ma hanche, comme si elle s'assurait que je ne partirais pas pendant son sommeil. À chaque fois que je bougeais, elle se rapprochait davantage, instinctivement, comme si mon absence l'effrayait même inconsciemment. Je suis resté réveillé longtemps à regarder son visage dans la pénombre, à contempler ce qu'on venait de faire, ce qu'on venait de franchir, et au lieu d'y voir un danger, j'y ai vu une évidence. Quelque chose qui aurait dû arriver bien plus tôt si on n'avait pas été aussi prudent, aussi rationnel, aussi terrifié par nos propres sentiments. Le soleil finit par se lever, timide d'abord, puis plus franc, glissant à travers les rideaux et révélant les premiers détails du matin. Léa bougea légèrement. Ses doigts, encore endormis, caressèrent machinalement mon t-shirt avant qu'elle n'ouvre les yeux. Un instant de confusion, un clignement, puis un sourire, un vrai, lent, doux, de ceux qui disent « Je me réveille exactement là où je voulais être. Salut », murmure-t-elle avec une voix encore brisée par le sommeil. « Salut », répondis-je dans un souffle. Elle cligna encore des yeux, comme pour vérifier que je n'étais pas une illusion nocturne. Puis elle se rapprocha, posa ses lèvres contre ma clavicule, un geste simple, naturel, tendre, et je compris à ce moment-là que quelque chose en elle aussi venait de lâcher. Un poids, une peur, une prudence qui l'avait accompagnée trop longtemps. « On a vraiment fait ça, dit-elle en riant doucement contre ma peau. « Oui, dis-je. On l'a fait. » Elle se redressa légèrement pour me regarder. « Et tu regardes ?» La question m'arrache une respiration un peu trop profonde. Elle n'a pas dit ça avec insécurité. Elle l'a dit avec sincérité, parce que ce qu'on a fait implique un avant et un après. Je prends son visage entre mes mains et secoue la tête. Non. Pas une seconde. Elle ferme les yeux, soulagée, puis les ouvre. « Et toi ?» dis-je. « Tu regrettes ?» Elle ne réfléchit même pas. « Non. J'ai juste peur que ce soit plus compliqué maintenant. » Je ris doucement. « C'est forcément plus compliqué maintenant. » Elle sourit, un sourire légèrement crispé mais sincère. « Oui, mais compliqué ne veut pas dire mauvais. » Elle se laisse retomber contre moi, sa tête sur ma poitrine. Elle écoute mon cœur, je le sens, et je laisse mes doigts glisser dans ses cheveux. Pendant quelques minutes, aucun de nous ne parle. On se contente d'être là, de respirer l'un contre l'autre, de profiter de la paix fragile de ce matin qui ressemble à une naissance. Mais le monde finit toujours par frapper à la porte, même doucement. « Thomas, » murmure-t-elle. « Tu crois qu'on peut vraiment gérer ça ?» J'ai respiré longuement. Je crois que oui. Si on ne ment pas, si on n'essaie pas de faire semblant, si on parle quand quelque chose ne va pas, je crois que c'est possible. Elle relève la tête, l'air sérieux. « Tu sais ce que j'ai réalisé hier soir ?» demande-t-elle. « Quoi ? Qu'on a déjà fait les choses les plus difficiles ensemble sans être en couple. On a vécu, on a partagé des galères, des repas, des nuits blanches, des factures, des rires, des moments embarrassants. On a survécu à tout ça. Alors, être honnête sur ce qu'on ressent, ce n'est peu. Être pas si dangereux. Je souris. Peut être que c'est même la chose la plus simple qu'on ait faite jusqu'ici.
Elle me frappe gentiment l'épaule avec un rire étouffé. Tu dis ça maintenant parce que t'es dans un lit, pas coiffé, et que je suis collé à toi. C'est possible. Ouais. Elle se remet à rire. Puis, lentement, elle se lève, et tire ses bras au-dessus d'elle. Ses cheveux tombent en cascade, son t-shirt glisse légèrement sur son épaule. Elle a l'air paisible, et magnifique d'une manière que je ne peux pas décrire. J'ai faim, dit-elle en attrapant une couverture pour l'entourer autour de moi. On fait le petit déjeuner? Je la regarde marcher vers la cuisine, pieds nus, encore ensommeillée, comme d'habitude, sauf que rien n'est comme d'habitude. Je la rejoins quelques minutes plus tard. Elle prépare le café, les cheveux attachés à la va-vite. Je coupe des fruits, je fais griller du pain. On se frôle plusieurs fois. Mais au lieu de s'excuser, elle sourit. Au lieu de s'écarter, elle reste près de moi. Parfois, elle pose sa main sur mon dos. Parfois, je touche son bras, des gestes simples, mais chargés d'un nouveau sens. Quand on s'installe à table, elle pose son menton dans sa main et me regarde comme si elle observait quelque chose de rare. C'est bizarre, dit-elle. On fait les mêmes choses qu'hier, mais tout semble différent. Parce que c'est différent, dis-je. Elle hoche la tête. J'aime bien, murmure-t-elle. On mange en silence quelques minutes, puis elle repose sa tasse. Thomas, il faut qu'on parle d'un truc, tout de même. Je me tends légèrement. Dis-moi. Elle inspire. Et si ça ne marche pas? Et si on se rend compte qu'on est mieux en colocation? Et si ça gâche tout? Je prends sa main. Elle me laisse faire. Alors on trouvera une solution. On est adulte, on est honnête, et on se respecte. On ne laissera jamais une rupture nous transformer en étrangers. Elle baisse les yeux, émue. Tu promets? Oui. Et toi? Elle laisse serrer ma main. Oui. Je souffle doucement. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Oui. Je pense que ça marchera. Parce qu'on a déjà fait le difficile, se faire confiance. Le reste, c'est juste la suite logique. Elle sourit. Un sourire tendre. Un sourire qui dit « Je veux y croire ». Elle se lève, contourne la table, vient s'asseoir sur mes genoux, ses bras autour de mon cou. « Thomas », dit-elle en posant son front contre le mien. « Oui, ce n'était plus une colocation hier soir. Et tu sais quoi? Quoi? » Elle sourit, profondément, avec certitude. Ce ne sera plus jamais une simple colocation. Je glisse mes bras autour d'elle. « Tant mieux, dis-je. » Elle pose ses lèvres contre les miennes, doucement, encore une fois. Un baiser du matin, un baiser qui n'a besoin de rien d'autre que de l'évidence. Et dans ce baiser-là, dans ce salon-là, dans ce matin-là, je comprends que le plus dur est derrière nous, et que tout le reste, désormais, peut enfin commencer.